Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le sujet que nous allons aborder est la miséricorde, la bienveillance et la sollicitude du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était l'homme ayant les qualités morales les plus sublimes et les plus élevées. Il était clément, généreux, magnanime, juste, équitable, chaste, sincère, respectueux du dépôt, digne de confiance, courageux et vaillant. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont témoigné de ses nobles qualités, qu'il s'agisse de ses amis ou de ses ennemis. Sa patience ne faisait qu'augmenter face au mal causé par ses contradicteurs, et son indulgence ne cessait d'accroître devant l'irrévérence de l'ignorant. C'est pourquoi le Coran a qualifié sa conduite de sublime, et que sa femme Aïcha, qu'Allah l'agrée, n'a pas trouvé de description plus précise pour définir son caractère et son comportement que de dire sa conduite, c'est-à-dire sa manière d'agir, son comportement, était le Coran. C'est-à-dire qu'il était un exemple vivant de la mise en pratique des enseignements coraniques et des qualités qui y sont prônées. Citons maintenant quelques exemples de certaines de ces qualités, paix et bénédiction sur lui. Prenons par exemple sa miséricorde, sa bienveillance et sa sollicitude. Allah le Très-Haut dit, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. En effet, aucun autre être humain n'avait ou n'était prêt d'avoir la douceur et la miséricorde qu'incarnait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Sa miséricorde et sa douceur se manifestaient dans différentes situations et envers tous les individus de la société. Il faisait preuve de miséricorde envers ses compagnons, comme nous le rapporte Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui nous raconte qu'un jour, un bédouin avait uriné dans un coin de la mosquée et que les gens se précipitèrent alors vers lui pour le châtier ou le frapper. Mais le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, leur dit « Laissez-le et versez un seau d'eau sur son urine. Vous avez été envoyé pour faciliter les choses, vous n'avez pas été envoyé pour rendre les choses difficiles. » Il faisait preuve de miséricorde envers les enfants aussi. Un jour, un bédouin est arrivé auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Vous embrassez vos enfants ? En ce qui nous concerne, nous ne le faisons pas. » Le prophète, paix et bénédiction, lui répondit « Que puis-je pour toi, si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur ?» Un autre le vit en train d'embrasser Al-Hassan, fils de Ali, et dit « J'ai 10 enfants, je n'en ai embrassé aucun. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui dit « Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait preuve de miséricorde également envers les femmes. En effet, le prophète, paix et bénédiction sur lui, incitait à prendre soin des filles et à être bon envers elles. Il disait « Toute personne qui prend en charge des filles et qui est bon envers elles, celles-ci seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi prodigué des recommandations insistantes pour qu'on donne aux épouses leurs droits, qu'on prenne soin d'elles et qu'on soit indulgent à leur égard. Il ordonna aux musulmans de s'inviter mutuellement au respect de cela dans sa parole « Recommandez-vous mutuellement la bonté envers les femmes ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Lui-même a montré le meilleur exemple s'agissant de courtoisie et de délicatesse avec les gens de sa maison, puisqu'il est allé jusqu'à s'asseoir à côté de son chameau et présenter son genou afin que sa femme Safiya puisse poser son pied dessus et monter sur le chameau. Quand sa fille Fatima venait chez lui, il lui prenait la main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Sa miséricorde se manifestait également envers les faibles. C'est la raison pour laquelle le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les gens à prendre en charge les orphelins. Il disait « Moi et celui qui adopte l'orphelin serons au paradis comme ça. » Et il montra son index et son majeur légèrement écartés. Rapporté par Al-Bukhari.
Il a affirmé que la bienveillance à l'égard des faibles, c'est-à-dire des pauvres, des démunis, des opprimés, et le fait de leur accorder leurs droits, est une cause d'obtention de la subsistance et de la victoire sur les ennemis. Il dit, paix et bénédiction sur lui, faites venir à moi les faibles, car c'est grâce aux faibles d'entre vous que vous obtenez la victoire et que vous recevez la subsistance. Hadith rapporté par Abu Daoud. La prédication du prophète, paix et bénédiction sur lui pour sa communauté, n'était pas dépourvue de compassion et de miséricorde, loin s'en faut. Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah se satisfait de lui et de son père, rapporta ce qui suit. Un jour, le prophète, paix et bénédiction sur lui, récita les propos d'Ibrahim rapportés dans le verset suivant. Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Il récita également les paroles de Isa dans le verset suivant. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Il leva alors les mains vers le ciel et dit, ô Seigneur, ma communauté, ma communauté. Puis il se mit à pleurer. Allah dit, ô Djibril, va voir Mohammed et demande-lui ce qui le fait pleurer. Djibril vint voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui l'informa de la raison de sa tristesse. Alors Allah, exalté soit-il, l'omniscient, lui dit, retourne auprès de Mohammed et dis-lui, nous traiterons ta nation de la façon qui te satisfera. Nous traiterons ta nation de la façon qui te satisfera, et nous ne t'humilierons pas. Rapporté par Muslim. Sa prédication n'était pas non plus dépourvue de compassion et de miséricorde pour tout le genre humain. En effet, il ne se lassait jamais de prêcher sans épargner le moindre effort, au point qu'il faillit mourir de chagrin, regrettant le comportement des polythéistes qui s'étaient éloignés de la foi. Pour le consoler, Allah exalté soit-il lui dit dans le verset suivant, « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. » Il s'agit d'un reproche plein de sollicitude qu'Allah exalté soit-il adressa à son prophète, qui était miné par l'écart qui séparait son peuple de la foi et conscient du châtiment qui les attendait suite à ce déni. Trouvant que son prophète était rongé de soucis et de chagrin pour les siens, Allah exalté soit-il, le compatissant, le très miséricordieux, a eu pitié de lui a interdit de se morfondre et l'a consolé. Quelle sincérité, quel sérieux, quelle détermination et quelle assiduité dans la prédication pour appeler les créatures vers le droit chemin, jusqu'à pratiquement en mourir de chagrin par miséricorde et compassion pour eux. Voici les quelques exemples de la miséricorde de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et comme lui-même l'a dit, ceux qui sont miséricordieux bénéficieront de la miséricorde du tout miséricordieux. Faites donc miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Tout comme le prophète était extrêmement miséricordieux et compatissant, il était également très enclin à pardonner aux autres, à ignorer leurs fautes, à supporter leur traitement, à être indulgent et à rester patient. Sa biographie remarquable déborde d'exemples qui le démontrent. Dans les deux recueils authentiques, Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, relate qu'il a pris part avec le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, à une expédition militaire du côté de Najd. Durant le retour, ils se trouvèrent à l'heure de la sieste dans une vallée couverte d'arbres épineux. Les compagnons se dispersèrent cherchant l'ombre des arbres. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, campa aussi sous un arbre appelé Samoura, où il accrocha son épée. Les compagnons dormirent et voilà que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, les appela. Ils allèrent le voir et auprès de lui se trouvait un bédouin assis. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit « Cet homme vint me trouver pendant que je dormais et s'empara de mon sabre. Je me suis réveillé subitement alors qu'il avait le sabre dégainé en main. Il me dit par 3 fois « Qui te protège de moi ?» Et je répondis à 3 reprises « Allah ». Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'en voulut pas à l'homme et s'assit. Et dans la version d'Abu Bakr al-Ismaili, dans son ouvrage authentique, l'homme dit « Qui te protège de moi ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répliqua « Allah ». Alors l'épée tomba de sa main et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, la récupéra puis lui dit « Qui donc te protège de moi ?» L'homme répliqua « Sois meilleur preneur et indulgent ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, reprit « Veux-tu témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah ?» L'homme répondit « Non, mais je te promets que je ne te combattrai pas et ne collaborerai en aucun cas avec un groupe qui te combattrait. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, le laissa poursuivre son chemin. L'homme alla trouver ses compagnons et leur dit « Je reviens de chez un homme parmi les meilleures personnes. » Il est aussi rapporté qu'un jour le prophète, paix et bénédiction sur lui, alla à la ville de Taïf pour appeler ses habitants à l'islam, mais il fut insulté et frappé. Les gens de Taïf sont même allés jusqu'à lui jeter des pierres au point de le blesser.
Puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, rempli de chagrin, s'en alla, et l'ange Jibril vint le voir. Le prophète dit, l'ange m'appela et me dit, Allah a bien entendu les propos de tes compatriotes et les réponses qu'ils t'ont faites, et il a envoyé vers toi l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu désires au sujet de ce peuple. Et l'ange des montagnes, m'ayant appelé, me salua, me répéta ce qu'avait dit Jibril et ajouta, ô Mohammed, que veux-tu? Désires-tu que je fasse replier sur eux les deux montagnes? Non, répondit le prophète, paix et bénédiction sur lui, car de leur flanc, j'espère qu'Allah fera sortir des fidèles qui l'adoreront seuls, sans lui donner d'associés. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait du messager d'Allah qu'il n'a jamais eu à choisir entre deux choses, si ce n'est qu'il choisissait la plus facile des deux, tant qu'elle n'impliquait pas de commettre un interdit. Si elle impliquait un interdit, il en était le plus éloigné. De plus, il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Cependant, si l'une des interdictions d'Allah était commise, il se vengeait pour Allah en appliquant les mesures prescrites. Parmi ses qualités, nous pouvons citer également sa bienfaisance et sa générosité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux des hommes, surtout pendant le Ramadan, lorsque l'ange d'Ibril le rencontrait. Or, celui-ci venait le voir chaque nuit du Ramadan, et ce, jusqu'à la fin du mois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui récitait le Coran pour le réviser et l'étudier sous son autorité. Quand Jibril le rencontrait, il était plus généreux que le vent bénéfique et salutaire envoyé par miséricorde. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il a donné. Un jour, un homme s'est présenté au prophète et le prophète lui a offert un troupeau de moutons si immense qu'on aurait dit qu'il emplissait la vallée entre deux montagnes. L'homme repartit vers son peuple et leur dit, ô peuple, embrassez l'islam, car Mohammed donne comme quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Une autre fois, on lui apporta 80 000 dirhams, c'est-à-dire pièces d'or. Il les déposa sur une natte, puis s'occupa de les distribuer. Il ne refusa à personne qui venait demander jusqu'à ce qu'il n'en restât plus. Un homme vint lui demander de l'argent. Il lui dit, je n'ai rien, mais achète sur mon compte, et quand j'aurai quelque chose, je paierai. Voulant dire, achète ce que tu veux, et le paiement, c'est moi qui le supportera. Omar a réagi, ô messager d'Allah, Allah ne t'a pas chargé de ce qui est au-dessus de tes moyens. Cette remarque n'a pas plu au prophète, paix et bénédiction sur lui. Alors un homme dit, dépense dans le bien, et ne pense pas que le Seigneur du trône te laissera jusqu'à te retrouver dans l'indigence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fit un sourire, et on vit alors la joie sur son visage. Quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, était de retour de la bataille de Hunayn, les Bédouins et les nouveaux convertis vinrent à lui pour réclamer des parts du butin. Ils harcelèrent et se pressèrent tant de leurs demandes qu'il se retrouva acculé contre un arbre. Son manteau fut emporté au cours de la distribution. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, se leva et cria « Rendez-moi mon manteau. Si je possédais du bétail ou des chameaux, autant qu'il y a ici d'arbres épineux, je l'aurais partagé entre vous et jamais vous ne verrez chez moi d'avarice, de mensonge ou de lâcheté. » Hadith rapporté par le Bukhari. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et sa bénédiction, car vraiment, il montra par ses actes les plus beaux exemples de qualité morale dans tous les aspects de la vie. Tenez, chers jeûneurs, à respecter les limites d'Allah afin de valider votre jeûne. Et saisissez l'opportunité de ce mois béni afin de vous rapprocher de votre Seigneur. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Ô Allah, permets-nous en ce mois-ci de la faveur de t'invoquer, de te remercier continuellement par ton concours au guide des égarés. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.